J'étais journaliste dans le passé. Après, je me suis engagée à travailler pour les organisations. J'ai travaillé dans les Nations Unies un peu et puis j'ai créé une organisation qui continue jusqu'à aujourd'hui. Je suis mère de 5 enfants et aujourd'hui je suis grand-mère de 8 petits-enfants. Dans mon travail de journaliste, ce n'était pas le journalisme de reportage tout simplement. Nous, c'était l'éducation, c'était la communication. Et alors on allait avec cette radio, c'était une radio locale, une radio communautaire qui était attachée à l'ISP Bunia. Et nous, on allait dans les villages pour écouter les populations, vivre avec eux. Donc c'est là que j'ai découvert cette aspiration des femmes, les problèmes que ces femmes avaient, l'injustice que ces femmes vivaient. Et je me suis dit, pourquoi pas, moi j'ai la parole, je peux parler de ça. Nous avons créé l'association pour commencer maintenant à continuer à travailler seul. Et je vous dis, on a fait 5 ans, nous-mêmes on cotisait, même déplacés de guerre, on cotisait pour fonctionner, pour aller vers les gens, pour écouter les gens, pour faire l'éducation, la sensibilisation sur la paix, parce que c'était à ce moment-là la guerre interethnique en Ituri. Cette souffrance des femmes que j'ai vue, la guerre avec ses conséquences, voir les femmes avec les enfants dans la rue, sans rien du tout, ça m'a vraiment beaucoup motivée pour aller de l'avant. Je me bats pour l'équité, pour la justice, pour la paix, pour que les femmes puissent vivre sans violence. Parce que on ne peut pas construire un pays où les femmes sont traumatisées, où les femmes sont violées. Ce sont les femmes qui sont la base de la société. Parfois, je suis découragée aussi. Il m'arrive de dire, j'arrête. On n'avance pas. Il m'arrive de pleurer. Beaucoup pleurer. Quand je vois l'injustice qui est faite, quand je vois des femmes qui sont frappées, qui sont insultées, qui sont déshabillées devant la population, devant les gens, et qu'il n'y ait pas une action en justice. Donc là encore, c'est ça qui nous tue, l'impunité. Même mes téléphones, je n'arrive pas à les fermer. Parce que chaque fois, je dis, si je ferme, peut-être qu'il y a une personne qui a besoin d'aide à ce moment. Si j'apprenais par après, la personne m'a appelé que finalement, il lui est arrivé quelque chose de mal, qu'est-ce que je vais dire? J'aime bien rester avec ma famille, mais souvent le travail m'empêche d'être tout le temps. Heureusement que j'ai trouvé un bon mari qui me soutient. Mon mari me soutient beaucoup et mes enfants aussi. Sofepadi, ça signifie solidarité féminine pour la paix et le développement intégral. Le 2 avril 2000, c'est cette date-là que nous avons créé Sofepadi. Et nous sommes donné la mission d'accompagner les femmes, promouvoir les droits des femmes, défendre les droits des femmes, lutter contre l'impunité, mais aussi prendre en charge toute victime de violences sexuelles et toute forme de violence basée sur le genre. C'est une des grandes organisations féminines de la RDC qui a plus de 80 agents. Nous avons un bureau à Bunia, qui est notre base, où il y a un centre médical. Nous avons aussi un bureau à Beni, nous avons un bureau à Goma, nous avons un bureau à Iziro, nous avons un bureau à Kinshasa, mais nous avons aussi un bureau à Tchopo. Et c'est ma décision de continuer à soutenir mon pays, de continuer à soutenir les victimes de guerre, les victimes de violences sexuelles, à accompagner les filles et les jeunes, à continuer aussi ce combat. Parce que nous voulons pas que notre pays reste dans l'état actuel.